Imagine une vie avec moins. Moins d'objets, moins de bruit, moins d'obligations inutiles, moins de distractions. Et paradoxalement, plus de bonheur, plus de liberté, plus de clarté, plus de temps pour ce qui compte vraiment. C'est la promesse de Dominique Leroux dans L'art de la simplicité. Publié en 2005 et réédité de nombreuses fois, ce livre est devenu une référence du mouvement minimaliste en France. Son auteur, une Française qui vit au Japon depuis des décennies, partage une philosophie de vie inspirée de la culture japonaise. Aujourd'hui, je te donne les idées essentielles de ce livre. Reste jusqu'à la fin, l'idée finale est peut-être celle qui transforme le plus profondément. Commençons par comprendre qui est Dominique Leroux. Elle est née en France, elle a grandi dans une culture occidentale de consommation, d'accumulation, d'agitation. Puis, elle s'est installée au Japon. Et là, quelque chose a changé en elle. Elle a découvert une culture où la beauté réside dans l'épure, où l'espace vide est aussi important que l'espace rempli, où posséder moins est considéré comme une forme de richesse. Elle a passé des années à observer, à pratiquer, à intégrer cette philosophie. Et elle l'a mise en mots dans ce livre. Pas comme une théorie abstraite, mais comme un art de vivre concret et applicable dès aujourd'hui. La première grande idée, déposséder pour se libérer. Leroux commence par un constat simple mais dérangeant. Nos objets nous possèdent autant que nous les possédons. Chaque objet que tu possèdes demande quelque chose de toi. Il faut le ranger, le nettoyer, le réparer, le déplacer, le retrouver. Multiplie ça par les centaines ou milliers d'objets que tu possèdes et tu commences à comprendre pourquoi tu te sens parfois si épuisé. Sa solution est radicale, mais pragmatique. Se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile ou beau. Tout ce qui ne sert pas ou ne réjouit pas. Elle ne prône pas la pauvreté. Elle prône la sélection. Posséder moins, mais mieux. Des objets de qualité, choisis avec soin, qui durent longtemps. La deuxième idée, le corps comme premier espace à simplifier. Leroux consacre une grande partie du livre au corps. Et son approche est surprenante. Elle dit que simplifier sa vie commence par simplifier sa relation au corps. Manger moins, mais mieux. Des aliments simples, frais, non transformés. En petite quantité. Savourer lentement. Dormir suffisamment. Ni trop, ni trop peu. Dans une chambre sobre, sombre, silencieuse. Bouger régulièrement. Pas nécessairement intensément, mais de façon régulière et consciente. Elle insiste sur quelque chose d'important. Un corps surchargé de nourriture, de fatigue, de stimulation ne peut pas penser clairement. La simplicité mentale commence par la simplicité physique. La troisième idée, l'espace comme reflet de l'esprit. Leroux est très influencé par l'esthétique japonaise, et notamment par un principe fondamental. L'espace vide n'est pas un manque, c'est une présence. Dans une pièce japonaise traditionnelle, il y a peu d'objets, beaucoup d'espace, beaucoup de lumière, beaucoup de silence. Et cet espace crée quelque chose de précieux. La possibilité de penser, la possibilité de respirer, la possibilité d'être vraiment là. Leroux invite à regarder chaque pièce de sa maison et à se demander: est-ce que cet objet mérite sa place ici? Est-ce qu'il ajoute de la beauté ou de la fonctionnalité? Ou est-ce qu'il encombre simplement l'espace et l'esprit? La quatrième idée, simplifier son temps. La simplicité ne concerne pas seulement les objets, elle concerne aussi le temps.
Laureau observe que beaucoup de gens remplissent leur agenda comme ils remplissent leur placard, à ras-bord, sans espace pour respirer. Elle invite à dire non plus souvent, à refuser les invitations qui n'apportent pas de vraie joie, à annuler les obligations inutiles, à protéger des plages de temps non planifiées. Elle appelle ça le temps blanc, des moments sans programme, sans objectif, où l'on peut juste exister, se promener sans destination, regarder par la fenêtre, laisser les pensées vagabonder. Dans notre culture de la performance, c'est presque révolutionnaire. La 5e idée, simplifier ses relations. C'est peut-être l'idée la plus difficile à appliquer. Laureau dit quelque chose de courageux. Toutes les relations ne méritent pas le même investissement. Certaines personnes nous énergisent, elles nous inspirent, nous challengent, nous font rire, nous soutiennent. Ces relations méritent qu'on y investisse du temps et de l'énergie. D'autres personnes nous épuisent, elles drainent notre énergie, nous culpabilisent, nous tirent vers le bas. Laureau invite à examiner honnêtement son cercle social et à choisir consciemment où l'on met son énergie relationnelle. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Parce qu'en préservant ton énergie, tu peux être vraiment présent pour les personnes qui comptent vraiment. La 6e idée, la beauté dans la simplicité. Laureau parle beaucoup d'esthétique, et c'est peut-être l'aspect le plus japonais de ce livre. Pour elle, la simplicité n'est pas une privation, c'est une forme de raffinement. Une table avec une seule fleur dans un vase épuré est plus belle qu'une table encombrée de décorations. Un garde-robe avec peu de vêtements de qualité est plus élégant qu'un placard débordant de pièces oubliées. Un repas simple préparé avec soin est plus satisfaisant qu'un festin avalé distraitement. La simplicité révèle la beauté. L'accumulation la noie. La 7e idée, la pratique quotidienne de la simplicité. Laureau insiste sur un point crucial. La simplicité n'est pas un état qu'on atteint une fois, c'est une pratique quotidienne. Chaque jour, de nouveaux objets menacent d'envahir l'espace. De nouvelles obligations menacent de remplir l'agenda. De nouvelles distractions menacent de dissiper l'attention. La simplicité demande une vigilance constante. Un objet qui entre, un objet qui sort, une invitation acceptée, une invitation refusée, un moment de calme préservé. C'est un art, et comme tout art, il se perfectionne avec le temps et la pratique. Soyons honnêtes sur ce livre. L'art de la simplicité est un livre poétique et inspirant, mais certains lecteurs lui reprochent de ne pas être assez pratique. Il donne peu de listes d'actions concrètes, peu de méthodes étape par étape. C'est vrai, ce livre ne t'explique pas comment organiser tes placards. Il t'invite à changer ta façon de voir les choses. Et cette transformation de regard, c'est souvent ce qui précède les vrais changements. Alors qu'est-ce qu'on retient de l'art de la simplicité ? 1. Tes objets te possèdent autant que tu les possèdes. Possède moins, mais mieux. 2. La simplicité commence par le corps. Manger, dormir, bouger avec intention. 3. Protège ton temps blanc. Des moments sans programme, sans objectif. 4. Choisis consciemment tes relations. Investis ton énergie là où elle est vraiment nourrie. 5. La beauté réside dans l'épure, pas dans l'accumulation. La simplicité n'est pas une tendance, c'est une réponse sage à un monde qui devient de plus en plus complexe et bruyant. Et cette réponse commence par une seule question. Est-ce que ma vie ressemble à ce que je veux vraiment ? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Cerveau Actif. Chaque semaine, un livre résumé en moins de 15 minutes. À très bientôt!